Il existe des histoires tellement incroyables qu'on a du mal à croire qu'elles soient vraies. Des animaux capables d'attendre pendant des années, de traverser les océans ou de risquer leur propre vie pour un humain. Et pourtant, tout est réel. Ce soir, vous allez découvrir 3 histoires vraies d'animaux fidèles, si bouleversantes qu'elles ont marqué l'histoire entière de certains pays. Un chien qui a attendu son maître jusqu'à la mort. Un lion sauvage qui n'a jamais oublié les humains qui l'avaient élevé. Et des dauphins qui ont fait quelque chose d'inexplicable au milieu de l'océan. Mais la vraie question est peut-être celle-ci. Pourquoi certains animaux semblent parfois plus fidèles que les humains eux-mêmes? Voici 3 histoires vraies, incroyables d'animaux fidèles. Histoire numéro 1. Hachiko, le chien qui n'est jamais parti. Tokyo, 1924. Chaque matin, un professeur quitte sa maison pour prendre le train. Et chaque matin, son chien l'accompagne jusqu'à la gare. Le chien s'appelle Hachiko. Pour les passants, ce n'est qu'une habitude banale. Mais personne ne sait encore que cette routine va devenir l'une des histoires les plus tristes du Japon. Chaque soir, à heure fixe, Hachiko revient devant la gare pour attendre son maître. Toujours au même endroit, toujours à la même heure. Puis un jour, le professeur ne revient pas. Il vient de mourir brutalement pendant son travail. Mais Hachiko, lui, ne le sait pas. Alors le lendemain, il retourne à la gare. Et le jour suivant aussi. Puis le suivant. Les semaines passent. Puis les mois. Puis les années. Et chaque soir, le chien attend. Sous la pluie. Dans le froid. Au milieu des inconnus. Comme s'il croyait encore entendre les pas de son maître au loin. Les habitants commencent à le reconnaître. Certains lui apportent de la nourriture. D'autres restent quelques minutes avec lui. Parce qu'ils comprennent peu à peu une chose bouleversante. Ce chien refuse d'abandonner. Pendant presque 10 ans, Hachiko reviendra attendre devant cette gare, jusqu'à son dernier souffle. Quand il meurt finalement en 1935, le Japon entier est en deuil. Aujourd'hui encore, une statue se tient devant la gare de Shibuya, comme un rappel silencieux que certains êtres aiment avec une fidélité absolue. Mais parfois, la fidélité devient encore plus inexplicable. Parce que cette fois, l'animal dont nous allons parler n'est pas un chien, c'est un lion. Un prédateur capable de tuer un homme en quelques secondes. Et pourtant, ce lion n'a jamais oublié ceux qui l'avaient aimé. Histoire numéro 2. Christian, le lion qui est revenu. Londres, fin des années 1960. 2 amis entrent dans un magasin d'animaux exotiques. Et là, ils voient un lionceau enfermé dans une cage. Petit, fragile, désorienté. Ils l'achètent. Ils le nomment Christian. Au début, tout ressemble presque à un rêve. Christian joue avec eux. Il dort près d'eux. Il grandit entouré d'affection. Mais les mois passent et le petit lion devient immense. Trop grand, trop dangereux. Les 2 hommes comprennent alors une vérité douloureuse. Ils ne pourront jamais garder un animal sauvage auprès d'eux. Alors ils prennent une décision déchirante. Rendre Christian à l'Afrique. Le lion est relâché dans une réserve naturelle. Et les années passent. Puis un jour, les 2 hommes reviennent. Mais les experts les préviennent. Un lion adulte ne réagit plus comme avant. Il pourrait ne pas vous reconnaître. Ou pire. Alors ils avancent lentement dans la savane. Le silence est total. Et soudain, au loin, une silhouette apparaît dans les hautes herbes. Christian. Le lion les fixe. Quelques secondes interminables. Puis, il se met à courir, de plus en plus vite. Les hommes reculent légèrement. Ils ont peur. Mais au dernier moment, le lion saute sur eux et les serre contre lui. Comme un enfant retrouvant sa famille. Cette scène réelle, filmée à l'époque, fera le tour du monde. Parce qu'elle pose une question troublante. Jusqu'où les animaux sont-ils capables d'aimer et de se souvenir? Mais parfois, la fidélité animale va encore plus loin. Parce que certains animaux
semble protéger les humains sans aucune raison, sans récompense, sans entraînement, comme si, au fond de l'océan, quelque chose d'invisible les poussait à sauver des vies. Histoire numéro 3. Les dauphins qui ont sauvé des humains. L'océan peut devenir terrifiant en quelques secondes. Des plongeurs, des nageurs, des surfeurs, partout dans le monde, plusieurs personnes racontent la même histoire. Au début, tout semble normal. Puis, ils aperçoivent des ailerons, des requins. La panique commence. Mais avant même qu'ils puissent fuir, des dauphins apparaissent. Pas un, plusieurs. Et contre toute attente, ils encerclent les humains. Les nageurs pensent d'abord être piégés, mais ils comprennent rapidement quelque chose d'incroyable. Les dauphins ne les attaquent pas. Ils les protègent. Ils tournent autour d'eux. Ils repoussent les requins. Certains témoignages racontent même que les dauphins frappaient les prédateurs avec leur museau pour les éloigner. Puis lentement, ils escortent les humains vers une zone plus sûre. Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment. Les scientifiques pensent que les dauphins possèdent un instinct social extrêmement développé. Mais certains comportements restent encore impossibles à expliquer. Parce qu'au fond, rien n'obligeait ces animaux à intervenir. Et pourtant, ils l'ont fait, encore et encore, comme si, dans certaines situations, la frontière entre l'homme et l'animal disparaissait complètement. Un chien qui attend pendant 10 ans, un lion sauvage qui reconnaît ses anciens amis, des dauphins qui risquent leur vie pour des inconnus. Ces histoires sont différentes, et pourtant, elles racontent toutes la même chose. Peut-être que les animaux ressentent bien plus que ce que nous imaginons. La fidélité, l'attachement, le souvenir ou même l'amour. Et peut-être qu'en essayant de comprendre les animaux, nous découvrons aussi quelque chose sur nous-mêmes. Si cette vidéo vous a touché, dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus bouleversé. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, incroyables, entre les hommes et les animaux, abonnez-vous maintenant.